trabalhei durante muito tempo dentro de um instituto que tinha pessoas com deficiências especiais e eu pude perceber que no teu filme essas deficiências, na verdade, elas são grandes potenciais e o teu filme revela isso e eu desejo ao teu filme um largo sucesso, um grande sucesso. Merci beaucoup. Déjà, il est clair que les impressions que j'en ai ressenties vont vraiment passent au-dessus de ce que l'on peut voir. C'est surtout un phénomène psychologique et cérébral, quoi. C'est une vision que la lumière ne peut pas traduire, quoi. Au-delà de la lumière, ça traduit bien le titre du film, quoi. Parce que ça reflète quand même la psychologie humaine de toutes les personnes qui voient pas très bien ou qui ne voient pas du tout. Et l'interprétation du monde aussi est très différente et j'ai remarqué, selon le vécu que j'en ai eu, avec la conclusion, ça m'a tout de suite ramené au mois d'août de l'année dernière, ayant visité l'Institut Benjamin Constant. Ça m'a rappelé quelques points communs qui existent entre ces États du sud du Brésil en particulier et puis la région parisienne. Ici, c'est que, en France, on est bien aidé financièrement, administrativement, on a un suivi social, tout ça, mais la chaleur humaine manque plus ou moins, mais bon, ça reste humain. Et une chose au Brésil qui est restée humaine, mais qui est formidable, bien qu'il n'y ait pas forcément le même suivi social, parce que les moyens ne sont pas du tout les mêmes, les normes ne sont pas pareilles aussi. Donc j'ai pu voir de sacrées différences. Au Brésil, on a une sensibilité beaucoup plus aiguë. Il y a une sensibilité beaucoup plus aiguë dans ces peuples latins. L'aspect tactile, l'aspect sont différentes. On va beaucoup plus dans le fond des choses qu'en France. On sait qu'il y a des dons, mais les gens l'ignorent plus ou moins ici en banlieue parisienne, quoi. C'est différent. Entre Rio et Paris, la liaison fait en sorte qu'il y a des choses complémentaires que l'on peut partager dans la façon de traiter les handicaps au Brésil et en France, plus particulièrement dans ces états-là, quoi. Je trouvais très intéressant que ce film soit exposé à beaucoup de personnes, à Paris et d'autres lieux, parce que ça peut sensibiliser au sujet sur l'handicap, sur les non-voyants, qui parfois n'est pas très, très connu par tout le monde. Au-delà des émotions qui sont naturelles et humaines, je ressens toute l'expérience que j'ai eue dans le milieu handicapé, pour lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années auprès de déficients intellectuels. C'était des jeunes, donc là aussi on parle de la jeunesse. Et la jeunesse, eh bien, on a envie de lui donner toutes les possibilités pour vivre et vivre le mieux possible sur le chemin qu'ils auront à faire. Voilà. Et vous avez un commentaire particulier sur l'exhibition du film, sur le sens du film, sur le message? Tout à fait. Ce message, il est porteur d'espérance. Au-delà, déjà le titre, au-delà. L'au-delà, c'est quand même tout ce qui sera au-delà de la vie, tout ce qu'on va pouvoir faire sur cette terre pour que les messages et l'héritage soient transmis. Au-delà de tous les préjugés, au-delà de toutes les différences. Parce que notre travail ici, c'est quand même d'aider les autres à partir du moment où on peut. Parce qu'on sait très bien qu'un être humain, il a du potentiel. Mais il peut aussi perdre tout son potentiel du jour au lendemain. Et donc, au-delà de tout ça, il faut que chacun y mette son cœur, mais pas seulement son cœur, il faut vraiment donner les moyens. Bon, pour ça, il y a les politiques, mais il y a aussi les professionnels, il y a les bénévoles. Tout le monde peut donner les moyens. Et je crois que là, on a beaucoup de travail, comme disait le réalisateur du film. C'est un travail de longue haleine. Il ne suffira pas de poser une petite pierre. Il faut que cette petite pierre, elle en rejoigne d'autres, ce petit grain de sable, ce petit grain de sel.
Enfin, il y a quelque chose de très beau à faire, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de lutte. Et je crois que ceux qui luttent le plus, ce sont les gens qui sont directement touchés par le problème, c'est-à-dire les malvoyants. Moi, je préfère malvoyants plutôt qu'aveugles. Parce que dans malvoyant, il y a quelque chose de l'espérance. Peut-être pas de récupérer sa vue, mais quelque part de récupérer sa vie. Aí que está o grande barato, né, do nosso trabalho, desse nosso desejo de estarmos no mundo. Nós somos pessoas como outras quaisquer, com defeitos, com qualidades, com coisas boas, né? Mas pessoas. Passíveis de erros et passíveis de muitos acertos. J'ai bien aimé dans le commentaire du film la nuance et la complémentarité entre la vue et la vie. Parce que qu'est-ce qu'on est sans la vie et qu'est-ce qu'on est sans pouvoir voir? Eh bien, on voit des choses que les autres ne voient pas. Donc dans l'au-delà, il y a aussi le visible. Qu'est-ce qu'il y a derrière le visible? Des choses qu'on ne voit pas. Ça, ce sont des choses qu'on ressent, ce sont des impressions. Mais c'est toute cette humanité que chacun a en soi qui doit vraiment se développer et se donner la main. Et la lumière. Et la lumière. La lumière, évidemment. La lumière, c'est l'opposé de l'obscurité. Moi, j'ai bien aimé la dernière image, cette tour Eiffel toute illuminée, cette tour Eiffel vue de nuit, qui est vraiment tout être humain habitant sur cette planète a envie de voir la tour Eiffel. Hein, c'est un symbole. Bon, c'est pas seulement la France. C'est le symbole de quelque chose de beau, de gracieux, d'inaccessible en même temps. Hein. Le sens du film, c'est aussi éducation et formation. Ça, c'est essentiel, non seulement du côté des gens qui ont ce manque, mais qui ont quelque chose de plus, mais aussi des gens qui n'ont rien, mais qui n'ont pas ce plus-là et qui doivent prendre conscience et travailler dans le même sens. Je crois que c'est ça la chaîne humaine. On doit tous travailler dans le même sens, avec les ressemblances et les différences. C'est un long chemin. Hein. Ah oui.